Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 9h34, débat sur l'antenne de Sud Radio, débat autour du projet de loi pour une aide à mourir. Alors, je voudrais préciser certaines choses. Je vais évidemment lire ce que prévoit, ce qu'a dit le président de la République, mais le débat s'engagera au mois de mai à l'Assemblée nationale. Il est évident que le texte final qui sortira du débat ne sera peut-être pas le même que ce que dit aujourd'hui le président de la République. C'est logique, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien, que dit le président de la République ? Un patient, pour débattre, d'abord, avant de reprendre ce qu'a dit Emmanuel Macron, je voudrais présenter nos invités. Par ordre alphabétique, Pierre Juston, qui est administrateur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Damien Leguet, qui est philosophe, auteur de Quand l'euthanasie sera là, aux éditions Salvator. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Que dit Emmanuel Macron pour engager le débat ? Parce que beaucoup d'auditeurs interviennent, 0826 300 300 d'ailleurs, et s'expriment depuis hier. Bien, un patient pourra demander une aide à mourir s'il est majeur. Bon, ça me paraît logique. Capable d'un discernement plein et entier. Atteint d'une pathologie incurable, avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subissant des souffrances qu'on ne peut soulager. Bien. Comment cette demande sera-t-elle prise en compte ? Le patient demandera cette aide à mourir. L'équipe médicale qui le traite, il aura 2 jours pour réfléchir s'il demande ou pas. Il fera 2 jours. L'équipe médicale qui le traite, qui s'occupe de lui, aura 15 jours pour rendre un avis collégial. Si l'avis est favorable, si l'avis de l'équipe médicale est favorable, le patient aura à sa disposition un produit létal qu'il pourra absorber seul. S'il n'en est pas capable, il recevra l'assistance d'un membre du corps médical, donc de l'équipe, ou d'une personne qu'il aura désignée. Voilà ce que dit le texte. Est-ce que ce texte vous va ou pas ? Avec qui je commence avec Pierre Juston. Écoutez Jean-Jacques Bourdin, ce texte, nous ne l'avons pas pour l'instant. C'est effectivement les déclarations du président de la République qui sont assez précises. Ces déclarations elles sont précises. Vous les avez rappelées, il y a un certain nombre d'éléments. Bon, moi après, je suis juriste, vous savez, donc j'attends d'avoir le texte de loi. Mais vous avez raison. En tout cas, le projet de loi. En plus, le texte sera débattu, donc modifié. Bien sûr, qui sera passé au Conseil d'État, au Conseil des ministres, avant de pouvoir véritablement aller dans tous les détails, parce que sans doute, les choses se tiennent entre elles. Mais il y a un certain nombre de points. Moi, ce que je vais vous dire en premier lieu, c'est qu'à l'ADMD, nous sommes enfin heureux en tous les cas qu'il y ait un agenda clair, précis, puisqu'on nous promet. Mais pour vous, c'est une avancée dans vers ce que vous souhaitez. Il y a une avancée parce que est consacrée d'une certaine manière l'aide à mourir. Alors nous, on appelle ça l'aide active à mourir. On va pas rentrer dans ce débat-là, on pourrait rentrer si vous le souhaitez. Mais le président de la République parle enfin d'aide à mourir. Et derrière, moi, j'ai pas peur des mots. Nous n'avons pas peur des mots à l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Il y a à la fois la question du suicide assisté qui est traitée dans ce texte-là, et à la fois la question de l'euthanasie, même si c'est de manière excessivement exceptionnelle. Ce n'est pas de l'euthanasie. Ah bah si, puisque... Pour vous, c'est l'euthanasie. La différence entre les deux, vous savez, entre le suicide assisté et l'euthanasie, c'est le suicide assisté, c'est la personne qui est en capacité de prendre le produit qui lui permet de partir. L'euthanasie, c'est que la personne n'est plus en capacité de prendre le produit, et donc elle demande à un tiers de pouvoir le faire. Bien sûr, mais à partir du moment où elle n'est plus en capacité de le faire, j'entendais tout à l'heure Elisabeth Lévy qui disait sur votre plateau, il y a une liberté du suicide. Il faudra expliquer aux malades de Charcot qui sont enfermés dans leur corps en fin de maladie, qui sont bloqués, comme l'était par exemple Vincent Humbert, qui lui c'était pour une autre chose, un accident de moto, qu'il pourrait se suicider, avoir la liberté de se suicider. Mais non, parce que malheureusement un certain nombre de patients n'ont pas la capacité de le faire, et pourtant on le souhaiterait parce qu'ils ne veulent plus de cette vie où ils sont prisonniers d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas de l'euthanasie. Il y a à la fois, la possibilité de l'euthanasie et du suicide assisté. On se paye de mots. Enfin, le président se paye de mots. Le président a fait un exercice absolument extraordinaire. Tout le monde a lu ces déclarations. Comme quoi, ce ne serait ni une liberté, ni un droit, ni du suicide assisté, ni l'euthanasie. Moi, je vous le dis comme je le pense. On se moque du monde. Le président se moque du monde. Et effectivement, M. Juston a raison. Il est clair qu'à partir du moment où on se donne à soi-même, sous surveillance, un produit létal,
c'est du suicide assisté. À partir du moment où... À condition qu'on le puisse. Ah non, à condition qu'on le puisse. Mais c'est, d'une façon ou d'une autre, c'est du suicide assisté. Donc, mettons les mots là où ils méritent de l'être. C'est du suicide assisté. Et d'autre part, quand il s'agit effectivement qu'un tiers, quel qu'il soit, donne un produit létal à quelqu'un qui ne le peut pas, c'est de l'euthanasie. Et j'ai entendu ce matin, parce qu'il faut quand même que je vous le dise, c'est une perle absolument stupéfiante. Oui. Non mais quand même, Madame Vautrin elle-même, on lui a dit, sur France Inter, ce matin, on lui a dit, mais Madame Vautrin, mais vous étiez contre l'euthanasie il y a quelques années, et vous êtes pour maintenant. Elle a répondu, mais où est-ce que vous voyez dans le projet de loi le mot euthanasie? Vous voyez, c'est du nominalisme pur. On ne dit pas le mot, donc la chose n'existe pas. Alors évidemment que la chose existe. Pour vous, c'est de l'euthanasie. Mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde, tous ceux qui connaissent le sujet et Monsieur Juston. Non, mais objectivement, on va être d'accord. C'est l'euthanasie. Voilà, on n'est pas d'accord sur le fond avec Monsieur Leguet, mais là où on est d'accord, c'est que sur les mots, il faut effectivement dire les choses. Nous n'avons pas peur des mots à l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous avons toujours dit que nous étions pour l'euthanasie, avec les conditions les mêmes qu'il y a pour le suicide assisté, encore une fois, c'est-à-dire une maladie incurable, des souffrances difficilement apaisables, des personnes qui donc se trouvent par ailleurs en fin de vie, et surtout la condition sine qua non sont des personnes qui demandent pour elles-mêmes. C'est l'euthanasie, c'est tout le problème du consentement, non? Ah mais non, justement, ça c'est la condition sine qua non. L'aide active à mourir que nous, à l'association pour le droit de mourir dans la dignité, nous souhaitons depuis maintenant 43 ans, puisque c'est une vieille association, c'est la possibilité pour la personne qui le demande pour elle-même, quand elle est placée dans la condition d'avoir une maladie incurable et d'être en fin de vie avec des souffrances inapaisables. Ce sont les mêmes conditions pour le suicide assisté, en tout cas nous ce que nous demandons, que pour l'euthanasie. Mais là où si la personne n'est pas capable, d'administrer, de s'auto-administrer le produit létal. Oui. Eh bien, que demandez-vous? Si elle n'est pas capable, pour vous, quelle est votre position? Si elle a demandé, notamment par le biais de directives anticipées, si elle se retrouvait dans cette situation, la possibilité de pouvoir partir parce qu'elle n'est plus en capacité de le faire, eh bien, nous demandons qu'il puisse y avoir effectivement l'euthanasie. Ça a toujours été la proposition de loi de la DMD. Qui administre qui? Un tiers, forcément. Un tiers, évidemment, et en principe plutôt le soignant, bien sûr. C'est plutôt le soignant. Et simplement, pour le dire très simplement, nous souhaitons une loi de liberté de conscience. Ça fait 43 ans que nous nous battons pour une loi de liberté de conscience. Nous souhaitons la liberté de conscience pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de liberté de conscience face à la mort des patients. Nous souhaitons qu'il y ait la liberté de conscience également pour les soignants. Donc s'il y a des soignants qui ne veulent pas pratiquer ce geste, et on les comprend aisément, y compris certains qui soutiennent notre combat, eh bien, ils auront une clause de conscience, comme c'est le cas pour l'IVG. Ils auront simplement à décaler, à envoyer à un autre médecin collègue à eux, le patient. Non, mais j'ai dit ce que j'en pensais effectivement de cette rhétorique présidentielle qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc c'est quand même quelque chose de stupéfiant. Il faut quand même mesurer un tout petit peu ce que ça veut dire. Bon, première chose. Deuxième chose, si on rentre dans le détail. Oui, sur le fond, parce que c'est le plus important. Mais sur l'aide à mourir. Mais sur le fond. Sur le fond. Oui. Donc, autre euphémisme, l'aide à mourir. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. C'est-à-dire que l'aide à mourir, les soins palliatifs, que je me permets de défendre quand même, parce que c'est quand même absolument la chose absolument essentielle, qui n'est pas défendue et qui n'aura pas les moyens suffisants dans... C'est 1 milliard sur 10 ans. Hein. 1 milliard sur 10 ans, ça fait 100 millions. Ça fait 6% de plus que par rapport à aujourd'hui. 100 millions par an, 6% de plus. On peut pas dire que c'est une ambition absolument folle. Alors que, effectivement, c'est une des raisons qui permettra d'apaiser bien des difficultés que nous pouvons rencontrer dans ces situations-là. Donc, si on regarde ça, l'aide à mourir, c'est une autre façon de considérer les soins palliatifs. Les soins palliatifs et de l'aide à mourir. Donc cette façon d'euphémiser absolument tout me semble absolument prédommageable, préjudiciable à un débat digne de ce nom. Moi, je vais vous le dire simplement, je suis contre l'euthanasie et le suicide assisté parce que toutes ces solutions-là sont pires que les problèmes que l'on cherche à résoudre. Et il suffit de regarder ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, nous avons constaté partout que à partir du moment où on cherche à encadrer au début avec de belles intentions toutes les procédures, tous ces encadrements sautent progressivement. Et c'est dans la logique des droits. Et c'est normal, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc la question, elle est simple. Est-ce qu'on est pour ou contre d'ouvrir cette boîte de Pandore, sachant, et c'est là où il y a un mensonge présidentiel, sachant que l'encadrement ne tiendra pas. Personne ne peut tenir cet encadrement et il ne sera pas tenu au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans.
toutes les protections sont et on dira, comme effectivement la DMD, mais pourquoi M. Lambert? M. Lambert, il n'est pas dans la loi d'aujourd'hui. Mais bien sûr, ça fait partie des critiques que nous donnons à cette loi. Voyez, en tout cas, le projet de loi. Voyez, ça commence. Après, il va y avoir discussion. Après la maladie d'Alzheimer, après la maladie de Charcot. Les maladies de Charcot ne sont pas aujourd'hui ne rentrent pas dans le cadre de cette loi. Il y a quand même une difficulté. C'est sans doute celles et ceux qui en ont le plus besoin pour un certain. C'est ce que je vous dis. Vous pensez qu'il y en a qui ont plus besoin que d'autres, voilà. Et donc vous allez, mais c'est tout à fait normal. Parlons-en de l'étranger. Vous parlez de l'étranger, Monsieur Leguet. Parlons-en de l'étranger. En Belgique, les soins palliatifs en Belgique. Excusez-moi, ça fait 20 ans que les Belges, ils ont une loi qui a été une loi complète, une loi qui a permis à la fois l'aide active à mourir, pourquoi vous êtes contre, c'est votre droit le plus fondamental. En revanche, ils ont développé très massivement les soins palliatifs, contrairement à la France, précisément. Et donc, je m'excuse, mais vous opposez artificiellement, et depuis très très longtemps, les soins palliatifs, le développement des soins palliatifs, l'accès universel et réel aux soins palliatifs. Pourquoi opposer d'ailleurs les soins palliatifs au suicide assisté ou à l'euthanasie? Pourquoi? Parce que d'abord, tous les personnels à 95%, tous les personnels qui sont en soins palliatifs, qui font du soin palliatif, toutes les équipes sont contre parce que ça change l'esprit de l'approche. Si vous voulez, il y a un pacte de confiance qui existe entre le médecin, le soignant et le malade. À partir du moment où on introduit dans le soin, ce qui est le cas au Canada, la mort, le suicide ou l'euthanasie, on change diamétralement la relation de confiance qui existe. Et les soignants de Belgique... Attendez, je finis juste. Allez-y. Donc d'une part, ça c'est la première chose. Donc ça change diamétralement, donc ce n'est pas la même chose. On ne parle plus de la même chose. Et pourquoi est-ce que l'ASFA, pourquoi est-ce que Claire Fourcade, pourquoi est-ce que tous ceux qui sont concernés en premier chef, et non pas ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dedans tous les jours, qui font ces gestes d'humanité, sont contre, parce que justement ils savent que ce ne sera pas la même chose. Et deuxième chose, je finis juste sur la Belgique. La Belgique, le soin palliatif c'est une chose, mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? On constate que Chanty de Corte, qui est une patiente de 23 ans et qui souffrait de maladies psychiatriques, il y a 23 ans, en est passé il y a 2 ans à l'euthanasie, parce que effectivement on a étendu à l'infini aux maladies psychiatriques, aux jeunes, etc. C'est pas ce qui est prévu là, si j'ai bien compris. Mais nous verrons. Mais ça c'est l'argument de la pente glissante. Vous êtes toujours dans l'argument de la pente glissante, c'est-à-dire vous allez voir, on va avoir une loi. Mais c'était pareil pour le mariage pour tous, c'était pareil pour tout un tas de sujets. Monsieur Juston, laissez-moi finir, je vous ai écouté attentivement. Vous avez écouté attentivement. Moi ce que je peux pas vous laisser dire, c'est que vous auriez de votre côté les gens qui sont sur le terrain et qui connaissent le sujet. Nous avons 80 000. Non, c'est pas vrai. Vous avez une partie de la vérité, sans doute pour vous, qui est la vôtre et qui est tout à fait relative, et nous avons la nôtre. Excusez-nous, mais nous avons aussi beaucoup de gens, y compris des gens qui sont malades, qui ont des maladies de Charcot, que nous accompagnons, que vous n'accompagnez pas, parce que les soins palliatifs ne peuvent rien faire pour eux. Les soins palliatifs, ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire, mais quand des personnes demandent, et ça vous voulez pas l'entendre, qui veulent absolument bénéficier d'une aide active à mourir quand ils l'auront décidé, ça vous fait comme si ces gens-là n'existaient pas. Sauf que ça représente quand même 2 à 3% de la population. Qu'est-ce que vous proposez à ces gens-là? Vous ne leur proposez strictement rien. Vous leur dites, les soins palliatifs répondront à toutes les problématiques. Non. Bien, messieurs, un peu de pub et nous allons prendre un auditeur qui vous écoute et qui a une remarque de bon sens. Vous allez voir. Ça va changer. Il est 9h47. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h moins 10, Pierre est avec nous dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Vous entendez le débat, que dites-vous? Oui. Alors, vous épiloguez sur le oui, la mort assistée ou soins palliatifs ou non pas assistés. Eh bien, écoutez, une personne qui souffre comme la maladie de Charcot et qui n'y a aucune issue et qui en plus souffre de plus en plus et qui veut abréger ses souffrances par la mort, moi je vois pas pourquoi il faudrait épiloguer là-dessus en disant non, on peut pas, oui on peut, il faut voir. Non, la personne désire arrêter ses souffrances par la mort. Eh bien écoutez, s'il n'y a aucune issue, je vois pas pourquoi ne pas lui accorder ce droit. Vous dites Pierre, si je résume votre pensée, vous dites les débats concernant euthanasie, suicide assisté, aide à mourir, peu importe, quand on souffre et qu'on souhaite en finir, il faut accorder ce droit. C'est ce que vous dites, quoi. Je résume. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, Pierre, on va prendre Valérie qui n'est pas d'accord. Valérie qui est à Garches. Bonjour Valérie. Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va très bien, oui Valérie. Alors vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre ou pas?
Moi, le problème, c'est quand on souffre. Ouais. Donc, en fait, ce qui est pas normal, c'est que les gens souffrent. Oui. Donc, aujourd'hui, on essaye de régler un problème de souffrance en autorisant les gens à se faire mourir. C'est pas normal. En fait, non, mais quand on souffre, vous croyez que c'est... Il faudrait que les hôpitaux et tout ce qui est les soins palliatifs soient dotés de suffisamment de moyens pour accompagner et abréger les souffrances, enfin du moins réduire toutes les souffrances. Le soin palliatif. Oui, le soin palliatif, ça abrège les souffrances, mais la souffrance est toujours là, qu'elle soit physique et puis ensuite morale. Parce que la personne qui a la maladie de Charcot, par exemple, puisqu'on en parle, vous savez, il y a aucune issue, et cette personne-là va continuer à souffrir malgré les soins palliatifs. Bien. Parce que le soin palliatif ne va pas résoudre sa maladie s'il veut lui en finir. Bon, merci à tous les deux. Alors, on refait un tour de table parce qu'il m'en reste 4 minutes, 3 minutes 30. Donc, Pierre Juston, vous venez d'entendre 2 auditeurs qui ont 2 avis différents. Que voulez-vous dire ? Simplement, il faut respecter dans ce débat-là, et j'espère que ce débat sera à la hauteur et qu'on respectera toutes les Nous verrons à l'Assemblée. Tout le monde. Dans tous les cas, moi, ce que je veux dire pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est qu'il y a des choses à améliorer dans ce projet de loi tel qu'il a été dessiné par le président de la République. Par exemple, nous ne souhaitons pas d'une mort solitaire. Parler du suicide assisté, on vient récupérer le médicament si on a accès à ce droit-là, et ensuite on n'est pas accompagné. Nous voulons une mort solidaire. La possibilité pour les personnes, lorsqu'elles ont accès à l'aide active à mourir parce qu'elles respectent les conditions, la possibilité d'être accompagnées. Et en ce sens, je n'oppose pas les soins palliatifs précisément, et nous n'opposons pas les soins palliatifs, et nous demandons effectivement un grand plan de financement des soins palliatifs et l'aide active à mourir. Je prends un seul chiffre, un seul exemple. En Belgique, qui a une loi depuis 20 ans, plus d'une aide active à mourir sur 2 en Belgique se fait dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs. Et les médecins belges, les soignants belges, sont pas des soignants qui sont des extraterrestres, ils sont juste de l'autre côté de la frontière de la France, et ils soignent très bien, ils sont pareils que les médecins français. Bon. Je me tourne vers vous, Damien Leguet, pour conclure, que dites-vous ? Moi, je conclue de façon très simple. Je trouve scandaleux, si vous voulez, scandaleux, je l'entends depuis longtemps, mais alors là, depuis 2-3 jours, c'est toujours le cas, de ressortir à chaque fois la question de la maladie de Charcot quand on parle de ces sujets-là. D'abord, 1, parce que c'est exclu de la loi, pour l'instant. 2, parce qu'effectivement, les représentants de la maladie de Charcot ne demandent pas du tout ça. Ils demandent d'être accompagnés autant que faire se peut. S'il y a des cas particuliers, il y a des cas particuliers. Et 3, je trouve que là, on parle de quelque chose qui est... Je minimise en rien la souffrance des personnes qui souffrent de ces choses-là. Je dis que c'est tout petit par rapport aux 600 000 personnes qui meurent par an en France. 3e chose... mais tout le monde ne demandera pas l'aide à mourir. Non, mais je suis d'accord. Mais pourquoi instrumentaliser ? C'est permettre à certains de demander l'aide à mourir. C'est pas imposer l'aide à mourir. Pourquoi instrumentaliser ces seules maladies-là, de maladie de Charcot, alors que l'essentiel à l'étranger, si on prend le cas d'exemple, c'est plutôt ça concernerait combien de personnes l'aide à mourir ? On a fait des projections. En Belgique, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça concerne autour aujourd'hui de 3% des morts. Au Canada, c'est 6. Donc 6%, 5%. Donc ça peut aller très vite. 3 ou 6% des morts, des personnes qui meurent. De 650 000 personnes. Mais dites-moi, accorder une aide à mourir, ça ne veut pas dire qu'on va tuer tout le monde. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire. C'est ce qu'on entend dans le débat. Un certain nombre de religieux aujourd'hui disent qu'on va tuer tout le monde. C'est quand même ça la caricature des opposants. Je pense que la caricature de la caricature, c'est ce que vous dites. Mais bon. Parce que personne n'a jamais dit ça. Assis sur France Inter hier matin. Non, on va pas tuer tout le monde. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où vous intégrez dans le soin la mort proposée, à partir de ce moment-là, quelque chose, si vous voulez, laisse à penser qu'une des solutions du soin, c'est la mort. Donc il y a un effet, d'agrandissement. Comme vous dites, c'est un soin. Évidemment. Aider quelqu'un à mourir, c'est un soin. Mais que font les soins palliatifs sinon accompagner à mourir des gens qui sont en train de mourir ? Et ils le font depuis 30 ans. Il ne s'agit pas d'opposer, je pense qu'il ne s'agit pas d'opposer l'aide à mourir aux soins palliatifs. Je pense que les soins palliatifs sont indispensables parce que c'est l'immense demande. Donc on est bien d'accord. Mais pourquoi ne pas accorder à celui qui le demande une aide à mourir ?
Pourquoi opposer les deux? Mais derrière, monsieur Le Guen l'a très bien dit, c'est la question de la boîte de Pandore. C'est des interdits moraux, philosophiques, tout à fait respectables, religieux, qui sont présents. Et on voit d'ailleurs tous les religieux maintenant, depuis les annonces du président de la République, qui vont sur tous les plateaux de télévision pour expliquer qu'effectivement la religion ne doit pas permettre cela. Moi, je suis dans une république laïque. Ici, on est en France, en république laïque. Les lois et le législateur n'a pas à faire la loi en fonction des desiderata religieuses. Dans tous les cas, ce débat, on n'a pas fini. On l'aura à nouveau, messieurs. On l'aura à nouveau. Vous reviendrez. Au mois de mai, on va beaucoup en parler. Bien, merci à tous les deux. Alors, Valérie Expert, Gilles Gansman, ensuite, après les infos, recevront Denitsa Ikonomova, qui est danseuse et animatrice. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.